Bonjour chers frères et sœurs, joyeux dimanche. Je vous salue, vous qui aimez Dieu. Il y a un passage qu'on trouve non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi l'apôtre Pierre en parle, où il dit, Seigneur, ce que nous attendons de toi, c'est un ciel nouveau, c'est une terre nouvelle. Comment il faut comprendre le ciel nouveau et la terre nouvelle? Il faut comprendre une chose. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Il y a plusieurs demeures. Il y a le paradis. Mais souvent, on parle de plusieurs ciels. Du premier ciel jusqu'au septième ciel. L'apôtre Paul a parlé d'une vision, d'une extase qu'il a eue, où il dit, lui, il s'est retrouvé au troisième ciel. En principe, dans l'univers divin le plus élevé, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Je répète, dans l'univers divin le plus élevé, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Voilà. Mais ce que le Seigneur Jésus-Christ nous propose, qui est bien plus élevé que le paradis, c'est que nous serons à sa ressemblance à lui, puisque son papa, le Père Céleste, a voulu se donner une multitude de fils qui soient semblables, qui soient des copies conformes de son Fils Jésus-Christ, sa parole éternelle avec laquelle il a tout créé, avec la puissance du Saint-Esprit. Alors, le ciel nouveau, la terre nouvelle. Je vous ai dit, et je reprends ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, dans la demeure du Père Céleste. Le Père, bon, c'est cela. Il y a plusieurs demeures du Père Céleste. Les demeures du Père Céleste sont nombreuses. Voilà. C'est tellement compliqué que je bute là-dessus. Il y a plusieurs demeures. Vous comprenez? Mais je dis que l'élément le plus fondamental, c'est d'être à la ressemblance de Jésus-Christ. Et dans le ciel hiérarchisé en 7 ciels, le plus élevé, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Mais il faut savoir que l'espace et le temps, c'est une même réalité. Voilà. Les travaux d'Albert Einstein l'ont prouvé. C'est une même réalité. L'espace et le temps, là, c'est la même chose, avec deux positionnements différents. Mais un ciel nouveau, une terre nouvelle, c'est quoi? Le ciel qui n'est pas nouveau, la terre qui n'est pas nouvelle, sur laquelle nous sommes, c'est un ciel dans lequel il y a la mort. C'est une terre dans laquelle il y a la mort. Vous voyez? Parce que du ciel, qu'est-ce qui peut tomber? Il peut tomber des pluies qui vont créer une inondation. Je veux dire, dans le ciel ordinaire dans lequel nous sommes. Des météorites peuvent quitter l'espace là-bas et puis venir s'abattre sur nous. Vous voyez? Comme ce qui a tué les dinosaures. D'ailleurs, il y a plusieurs années de cela, il y a une météorite qui est tombée dans la partie nord de la Russie, en Sibérie. Ça a détruit des centaines et des centaines d'hectares. Vous voyez? Des arbres ont été totalement décimés. C'était comme si c'était un désert. C'est ce que cette météorite-là a produit. Et cette terre sur laquelle nous sommes, elle produit la mort. Vous voyez? Nous mourrons. Un arbre peut tomber. Un fleuve peut déborder. L'océan peut sortir de l'océan des ouragans, des typhons, etc. Des cyclones qui vont causer la mort. Voilà. Mais quand Pierre dit, Seigneur, ce que nous attendons de toi, c'est un ciel nouveau. Je vous ai dit que dans l'espace le plus, enfin dans la plénitude de la demeure de Dieu la plus élevée, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Voilà. Là, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Et puis là, nous sommes à la ressemblance complète de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps pour nous. Voilà. On le voit quand Jésus-Christ ressuscite. Les compagnons d'Emmaüs,
Ils étaient en train de cheminer, ils regrettaient ce qui s'est passé, mais Jésus-Christ, ce grand prophète sur lequel nous comptons pas, eux, ils l'ont seulement perçu comme un prophète, etc. Et puis Jésus-Christ était là et cheminait avec eux. Parce que de là où il était, il a entendu ce qu'ils disaient. Et il les a rejoints immédiatement. Parce que pour lui, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Même quand il n'avait pas encore subi sa passion et vivre sa résurrection, quand Philippe est venu dire à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie, c'est Jésus de Nazareth. Nathanaël a dit, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Mais après, quand Philippe a envoyé Nathanaël vers Jésus, qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Il dit, quand tu étais avec Philippe sous le figuier, là, je t'ai vu. Parce que pour lui, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Voilà. S'il est à un point A, toi tu es à un point C, même si c'est des milliers de kilomètres, lui te voit. C'est cela. Donc, il y a des aspects où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Mais individuellement, on peut vivre cela. Alors, on peut vivre cela. Quand on a la ressemblance de Jésus-Christ, on vit cela. Comme je l'ai dit, ce ciel que nous avons là, cette terre que nous avons là, produit l'amour. Mais le ciel nouveau, c'est quoi? La terre nouvelle, c'est quoi? Ça commence d'abord concernant notre personne en tant que disciple de Jésus. Ça commence par nos pensées. Nos pensées, c'est comme notre ciel. Parce que l'être humain, c'est de ses pensées que naissent ses paroles et naissent ses attitudes et son comportement. Je répète, l'être humain, c'est de ses pensées que naissent ses paroles, ses attitudes et ses comportements. C'est cela. Mais quand on a un ciel nouveau, cela veut dire quoi? On a des pensées nouvelles. Ces pensées-là, quels sont les types de pensées que nous avons? Nous avons les pensées même de Dieu. Le ciel nouveau, ça renvoie aussi aux pensées de Dieu que nous avons au-dedans de nous. Je vais prendre un exemple biblique pour que vous me compreniez bien dans les évangiles. Quand Jésus-Christ parlait ouvertement à ses disciples et il disait, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir de la main des hommes, des grands prêtres, etc. Il sera tué et il va ressusciter le troisième jour. Qu'est-ce que Pierre fait? Il le prend à part et puis lui dit, non, Seigneur, ne dis pas ça, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Arrête de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Pierre. Il dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc tes pensées sont les pensées du ciel mortel. Mais quand tes pensées sont les pensées de Dieu, tu es dans le ciel nouveau. C'est cela. Donc tes pensées sont différentes. Tes pensées sont inspirées par le Seigneur lui-même. Tes pensées sont des pensées de Dieu. Alors, mais vous pouvez demander, mais quelles sont les pensées de Dieu? Mais c'est de ça que Jésus-Christ a parlé. Tout ce qu'il a dit là, ça renvoie aux pensées de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ne fais pas autour ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est cela. Donc tout alors pour toi est centré sur l'amour divin. Tu vis de l'amour divin, dont la charité est la manifestation. Dont la charité est la manifestation. Vous voyez? Donc, c'est comme Jésus-Christ disait. On disait de Jésus-Christ, partout où il passait, il ne faisait que le bien. Mais surtout, le bien n'est qu'un aspect. Mais c'est surtout la grâce. La grâce, c'est cet amour divin-là, hein, qui touche l'âme humaine au plus profond. Ça touche l'âme humaine du plus profond. C'est cela. C'est ça qui est le ciel nouveau. Tes pensées sont nouvelles. Regardez Saint François d'Assise. Hein? Il appartenait à une famille de riches drapiers. Son père était un riche drapier. Il vendait des draps, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? On a dit ordinairement que Saint François d'Assise a épousé Dame Pauvreté. Il a épousé Dame Pauvreté. Voilà. Il a épousé Dame Pauvreté. Il a quitté tout à cause du Christ. Vous voyez. Et
ces pensées nouvelles, on le voit avec Saint Paul. Saint Paul a dit, mais moi, j'ai tout ce qu'il faut pour être fier comme le sont les pharisiens. Parce que moi-même, je suis pharisien, fils de pharisien, de la tribu de Benjamin. Hein? Paul, il confectionnait des tentes. C'était quelqu'un qui matériellement était à l'aise. Mais il dit, toutes ces positions que j'avais, je regarde cela maintenant comme des balayures, c'est-à-dire comme des ordures. Parce que j'ai tout quitté pour Christ. J'ai tout quitté pour le Seigneur Jésus-Christ. Ces pensées maintenant, ce sont les pensées du Christ. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit au-dedans de lui. Regardez ses lettres, ce parcours qu'il a fait, le danger qu'il a affronté, les ouragans, hein, des navires qui se fracassent, etc. Lettres aux Philippiens, lettres aux Thessaloniciens, lettres aux Corinthiens, lettres aux Éphésiens, lettres aux Romains. Tout ça, c'est son œuvre apostolique, ses déplacements. Il s'est donné beaucoup de peine pour le Seigneur. Hein? Lui qui est de la tribu de Benjamin, il aurait pu, la royauté en Israël a été inaugurée par la tribu de Benjamin, avec le roi Saül, vous voyez. Donc il est d'une tribu qui a inauguré la royauté en Israël. Donc il avait toutes les raisons d'être fier. Vous voyez? Mais non. Il a même décidé de ne pas se marier. Il dit parce que s'il se marie, sa femme, ses enfants, ce seront ça qui vont être sa préoccupation. Lui, sa préoccupation, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il a dit quoi? Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Et c'est ce cap-là, donc c'est ce ciel nouveau-là, ces pensées nouvelles-là. C'est ça qu'il a gardé toute sa vie. Et maintenant, quand il est devenu un vieil homme, il dit, mais j'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'attends du Seigneur maintenant qu'il me donne la couronne de gloire. Vous voyez, c'est ça le ciel nouvel. Mais la terre nouvelle, c'est quoi? Ce sont les actes. Ce sont les actes. Les actes qui sont liés et qui témoignent de ces pensées d'amour. Parce que les pensées, d'abord, on ne les voit pas. C'est dans la tête de la personne. Mais quand la personne commence à agir, on dit la personne agit avec charité, avec amour. Elle ne fait pas comme les hypocrites qui font teinter, qui font des tintamarres quand ils veulent faire de l'aumône. C'est cela. Ciel nouveau, c'est terre nouvelle. Pensées nouvelles qui sont les pensées de Dieu. Agissements qui sont des agissements qui viennent du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la charité. C'est l'esprit de la charité. Et la charité, c'est l'amour en action. La charité, c'est l'amour en action. La charité, je le répète, c'est l'amour en action. Mais celui qui est dans le ciel nouveau, pensée de Dieu, la terre nouvelle, charité de Dieu, qu'il manifeste dans sa vie tous les jours, vis-à-vis de ses frères les humains, mais aussi vis-à-vis de toute la création. Vis-à-vis de toute la création. Et quand il prie, qu'est-ce qu'il a dit? On dit, mais dans le livre de l'Apocalypse, il a dit quoi? Que les prières des saints, là, c'est comme un doux parfum qui monte devant la face de Dieu. Ça se transforme en parfum. Voilà, je ferai une vidéo sur la question de la fragrance, sur la question des odeurs. Voilà, je vais faire une vidéo là-dessus. Parce que les odeurs aussi témoignent de spiritualité. L'odeur, là, ça témoigne de spiritualité. Ah oui, je vais faire une vidéo là-dessus. L'odeur témoigne de spiritualité. Voilà, c'est ça. Mais quand tu as un ciel nouveau, une terre nouvelle, dans le royaume de Dieu, cela veut dire quoi? Tu ne meurs pas. Cette terre nouvelle-là, on appelle ça la terre des vivants. Je marcherai sur la terre des vivants en présence du Seigneur. C'est dans un des psaumes de David. Je marcherai sur la terre des vivants en présence du Seigneur. Si à la terre des vivants, là on y marche en présence du Seigneur et on ne meurt plus. Voilà, on ne meurt plus. Ce n'est pas comme cette terre sur laquelle on meurt
Hein? Où on voit les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection venir raconter des fadaises. Une femme était mariée à un homme, ensuite cet homme est mort, on a donné la femme à son frère, jusqu'à 7 frères, etc. Euh, À la résurrection, qui va épouser la femme? Jésus dit, mais non, à la résurrection, on ne meurt plus. C'est la terre nouvelle, on ne meurt plus. C'est la terre nouvelle. Et on est rempli des pensées même du Seigneur. C'est le ciel nouveau. Chers frères et sœurs, bon, je fais cette vidéo-là, ce n'est pas dans mon cadre habituel. Voilà. Ici, c'est dans mon village à Adjeke, voilà, qu'on appelle ordinairement Adjake. Voilà. Venez découvrir mon village. Voilà, c'est une région qui a une très belle lagune, que les gens appellent ordinairement la lagune Abi, mais qu'on scinde dans 3 parties au plan géographique, comme les gens l'ont fait. Euh, Lagune Abi, Lagune Tando, Lagune Ei, beaucoup plus à l'est, alors que c'est le même complexe lagunaire, c'est un grand complexe lagunaire. Voilà, c'est cela. Et c'est ici chez moi à Diaké, voilà, appelé ordinairement à Diaké. Je viens de vous parler du ciel nouveau et de la terre nouvelle. C'est la terre des vivants. C'est le ciel de ceux qui ont été vivifiés. Ceux dont l'âme et l'esprit ont été vivifiés. Et la terre nouvelle, c'est ceux dont même le corps est glorifié. Donc leur corps là ne meurt plus, c'est le corps de gloire, ça ne meurt plus. Donc je viens d'expliquer. Vous voyez donc, il y a des phrases simples comme ça qui sont dans les évangiles, qui sont dans la Bible. On pense qu'on les comprend comme ça d'emblée, mais non. Pas forcément, parce que ça appelle un long commentaire. Ça appelle un très long commentaire. Voilà. Je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et joyeux dimanche à vous.